Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 27 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies de la pleine lune de cette semaine vous ont été favorables. On peut vraiment ressentir ces tensions, hein, évidemment. Donc voilà, pensez à bien vous reposer. On a pu avoir des nuits assez agitées pour certains d'entre nous en tout cas. Ouais, c'est assez intense, mais voilà, ça fait partie du jeu. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astrozène pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Donc pour ce samedi 27 janvier. Donc les énergies générales de ce samedi. Et nous avons l'élémentaire. J'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité. Plus je peux m'élever avec confiance. Alors, ici, on nous parle de notre ancrage, finalement, de notre façon de se sentir bien les pieds sur terre, de se sentir bien sécurisé, voilà, de par notre confiance en nous, confiance en la vie, le fait aussi d'avoir confiance en ses actions, hein, en ses décisions, voilà, il y a tout un tas de paramètres pour pouvoir se sentir en sécurité, se sentir à l'aise finalement avec qui on est, avec ce que l'on désire, avec nos actions du moment, avec notre environnement. Donc voilà, donc là il y a quelque chose comme ça qui nous ramène un peu au sens des réalités, hein, les pieds sur terre, hein, pour pouvoir peut-être construire quelque chose, ou en tout cas en étant dans quelque chose d'assez ancré. On va regarder avec l'oracle des chakras pour cette journée de samedi 27. Samedi 27 janvier. Et nous avons la vision. Perspective, vérité, savoir et clarté. Ok, donc là on nous parle de nos perceptions, de comment est-ce qu'on voit le monde peut-être, comment est-ce qu'on voit les choses. En tout cas, vision, on pourrait avoir une vision plus claire d'une situation ou de nouvelles informations qui peuvent nous permettre de voir et de pouvoir nous projeter peut-être aussi plus facilement pour la suite de nos projets, pour la suite de... voilà, pour plus tard, hein, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, notre vision, c'est clair. On a quand même peut-être plus de choses, comment dire, plus de clarté, hein, il n'y a pas d'autre mot, hein, pour pouvoir se projeter. Bon, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, ça passe par la communication, l'expression, l'échange, le partage et les liens. Donc effectivement, il peut y avoir des communications ou des discussions qui peuvent être riches, où on pourrait apprendre des choses. Ça pourrait nous permettre d'ouvrir les yeux peut-être sur quelque chose aussi. Mais en tout cas, d'avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus éclairée, et d'avoir le sens des réalités. Donc peut-être qu'on sera un peu plus attentif et attentive à ce que l'on va percevoir, à ce que l'on va comprendre, entendre durant cette journée. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle du pays des merveilles, donc pour ce samedi 27 janvier, pour les énergies générales. Quelle bêtise! Il est temps d'user de bon sens. Ouïe, ouïe, ouïe. Cette carte-là nous parle peut-être de nos erreurs. Moi, j'ai l'impression ici qu'on pourrait se rendre compte, peut-être qu'on a eu un comportement déplacé, qu'on a pu avoir des paroles qui ont dépassé nos pensées. On a pu faire de mauvais choix et se rendre compte, en fait. Là, c'est comme si on ouvrait les yeux sur une situation et on se rend compte finalement soit qu'on a mal jugé quelque chose, quelqu'un, soit qu'on a pu faire de mauvais choix, soit qu'on s'est trompé d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors ça peut être simplement sur une croyance. On était sûr, peut-être convaincu de quelque chose, et puis là, poum, on a une nouvelle info qui nous montre que bah non, qu'en fait on s'est trompé. On a mal jugé, on a cru que, et en fait non. Hein, donc attention. Hein. Quelle bêtise, c'est aussi le fait de se rendre compte que bon bah ok, c'est le moment d'user de bon sens, c'est le moment de sortir peut-être de cette erreur-là, hein, pour essayer de réparer, pour essayer de revenir en arrière, pour essayer en tout cas de ne plus continuer ou voilà, persévérer dans cette direction-là. Donc ça, j'ai l'impression ici qu'on va revenir à quelque chose de beaucoup plus réaliste, hein, surtout, dans notre façon de voir les choses et se rendre compte qu'on a pu se tromper. Hein.
Suivez le lapin blanc quand la curiosité rencontre l'opportunité. Donc j'ai l'impression ici que ça peut avoir un lien avec notre besoin de s'ouvrir sur la nouveauté peut-être, d'avoir saisi des opportunités qui nous sont tombées dessus et puis se rendre compte que finalement c'est pas pour nous. Ok, c'est pas grave. Hein, à partir du moment où on s'en rend compte, à partir du moment où on prend conscience que c'est pas fait pour nous, ou qu'on s'est trompé, ou qu'on a mal agi, ou quoi que ce soit, eh ben on revient sur ce qui a été sur l'erreur en question pour pouvoir se sortir de là. Hein. Donc là, c'est vraiment ça hein, qui nous est... ouais. On a pu peut-être, notre curiosité a pu peut-être effectivement nous pousser à faire des choses, à dire des choses ou à accepter des choses qui finalement ne nous correspondent pas aujourd'hui. Très bien. Donc là, prise de conscience, clarté, on y voit clair. En tout cas, on a ouvert les yeux sur une situation qui demandait vraiment à ce qu'on s'en aperçoive. Ok, on va regarder ici avec l'oracle des fées. Donc pour ce samedi 27, les énergies générales de ce samedi 27 janvier. Loin, très loin d'ici, rêverie créative. Donc là, moi j'ai l'impression que ce sont nos projections. J'ai l'impression qu'on s'était peut-être un peu illusionné, on avait peut-être rêvé un petit peu trop dans certaines choses. On pensait qu'on allait, je sais pas, obtenir des choses et puis finalement on se rend compte que c'était une erreur d'avoir cru que c'était possible, d'avoir cru que on allait y arriver maintenant tout de suite. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que du fait d'avoir ouvert les yeux sur cette situation-là, on va pouvoir effectivement revenir sur une situation où on s'était un peu illusionné. On n'avait pas les pieds sur terre. On s'était peut-être pas rendu compte finalement de ce que nous demandait cette situation-là dans le concret, dans la réalité. On était peut-être un petit peu parti très loin dans nos rêveries. Ça manquait d'ancrage, peut-être aussi. Pour certains d'entre nous, ça peut être un projet, on était à fond dedans, puis on se rend compte que, avec les contraintes de la réalité, avec ce qu'on a autour de nous, ça devient plus difficile, vous voyez, et on peut se rendre compte qu'on a pu se tromper. Vous voyez comment ça résonne pour vous? La gardienne des secrets, discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Alors, moi ce que je comprends ici, c'est qu'effectivement on se rend compte de notre erreur, de nos erreurs, on peut se rendre compte de ça, on peut prendre conscience de ça, on a le discernement, donc ça y est, on y voit clair, on sait maintenant. Et là, on pourrait effectivement se confier à quelqu'un. La gardienne des secrets, c'est soit on se confie à quelqu'un, soit on garde un secret, soit on n'en parle pas. On n'en parle pas forcément tout de suite. On essaie peut-être de prendre du recul sur la situation et de réévaluer les choses. Hein, c'est possible. Mais en tout cas, là, on voit bien qu'avec cette nouvelle vision, ce nouveau regard, on va pouvoir se projeter différemment dans l'avenir. C'est peut-être pour ça qu'on sera un peu dans notre bulle durant cette journée, parce que on se rend compte qu'on a pu se tromper sur pas mal de choses. Notre vision, notre regard change en fait sur les choses. Hein. Alors, pour certains, ça peut être dans notre vie relationnelle, pour d'autres, ça peut être dans notre vie, dans nos projets de vie, peut-être en lien avec nous-mêmes, hein, le rapport à soi, c'est possible. Mais voilà, on va se rendre compte peut-être de nos erreurs et se dire, bon ok, là il serait peut-être temps de revenir en arrière, ou il serait peut-être temps de réparer quelque chose, ou de revoir un peu les différentes options. Allez, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce samedi 27. Nouveau cycle, nouveau départ. Alors attention, on a quand même notre curiosité qui sera titillée pour cette journée. On aura peut-être envie de saisir des opportunités, de partir à la découverte, de vouloir quelque chose de nouveau, hein, nouveau cycle, nouveau départ. Ici, on nous parle de progression, donc il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. Donc attention, parce que si on est sur le mauvais chemin, ce serait dommage qu'on continue dans la mauvaise direction, dans la mauvaise voie. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec le Golden Tarot ici. Alors, ok, on a le magicien. Nouveau cycle, nouveau départ. Le magicien nous parle effectivement de cette nouvelle énergie, cette prise d'initiative, de ce qu'on a envie de mettre en place.
Ok, ici on a un valet d'épée. Alors c'est intéressant parce que le valet d'épée, lui, il va chercher à se renseigner. C'est une énergie qui nous pousse à vouloir se renseigner, vouloir essayer d'apprendre et de comprendre. Hein. On est sur un valet, donc c'est quand même assez... c'est comme si on était débutant, on débute quelque chose. Donc là, on nous dit attention quand même. Il est temps d'user de bon sens pour éviter peut-être soit de persévérer dans une situation, dans une direction qui ne nous convient plus ou qui ne... où on se rend compte qu'on se trompe ou on s'est trompé. Donc il faudrait rectifier le tir quand même assez rapidement. Parce que le magicien, lui, il est vraiment dans cette notion de j'ai conscience et j'ai confiance et j'y vais, quoi. En gros, c'est ça, c'est une énergie de départ, d'initiative. Mais si on part sur de mauvaises bases et sur de mauvaises croyances, on peut très bien se tromper. Oui, on a la 6. Alors, on a l'énergie de la 6 de bâton qui nous parle de réussite, de fierté, hein, de se sentir fier d'avoir obtenu quelque chose. Hein. Ici, on nous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle opportunité, mais là, on nous dit attention quand même, il va falloir être sûr de soi pour savoir si ça nous correspond vraiment. Est-ce que ça correspond à nos rêves? Est-ce que, effectivement, ce qui est réel, concret aujourd'hui, va nous permettre peut-être par la suite d'obtenir ce qu'on désire? Ou est-ce qu'on se lance dans quelque chose d'un peu utopique ou dans quelque chose qui ne nous correspond pas du tout? Donc ça, ce sera à nous, hein, finalement, d'avoir ce discernement-là. Ici aussi, on est sur une énergie de 6, mais sur la 6 de coupe. Et la 6 de coupe fait référence à notre passé. Ce que l'on connaît déjà, notre passé émotionnel, notre vécu. Est-ce qu'on ne fait pas les choses en fonction de notre passé? Est-ce qu'on ne serait pas en train peut-être de réitérer une erreur? De réitérer peut-être quelque chose qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être? Voilà, donc là il y a la possibilité, si vous voulez, effectivement de s'engager dans un nouveau départ, mais il va falloir vraiment être clair avec nous-mêmes, savoir si ça nous correspond ou pas. Voilà, il y a un besoin de... En tout cas, il y a quand même un sentiment de fierté, de réussite et de savoir que peut-être aujourd'hui on a conscience de qui on est, voilà, peut-être qu'on s'est enrichi aussi de par notre passé, notre vécu. Vous voyez, une 3 de coupe. Hein. Alors attention quand même parce que il y a un rapport aux émotions, peut-être au regard des autres, hein, peut-être. Alors la 3 de coupe en général c'est la joie, c'est la célébration, c'est le partage entre amis, c'est la fête en général, hein, vouloir célébrer quelque chose en lien avec notre passé, mais attention quand même à ne pas en faire trop ou à ne pas être dans ce truc de je fais des choix en fonction des autres ou en fonction de mon passé. Il faut faire des choix en fonction de qui on est aujourd'hui. Hein, voilà, donc ça c'est aussi la clarté, la vision qu'on va avoir, en tout cas une nouvelle façon de voir les choses. Mais en tout cas, ce nouveau cycle peut nous promettre en tout cas quelque chose de plus responsable, de plus... on se sent quand même aux commandes hein, avec ce 6 de bâton, comme si on était fier quand même d'avoir traversé des choses de notre passé, comme si on avait enfin accompli des choses et qu'on pouvait démarrer un nouveau cycle. Donc attention quand même, hein, il va quand même falloir faire attention à cette carte de la bêtise ou de l'erreur qu'on pourrait commettre. À partir du moment où on en a conscience et qu'on voit ça, alors tout va bien. Tout va bien. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce samedi 27? Le changement. Ok. Et le partage à deux. Alors, ici, c'est peut-être notre changement de regard, notre changement de vision par rapport à notre vision du partage à deux, notre vision de l'union, notre vision du couple, notre vision d'un engagement peut-être. Comment est-ce qu'on s'engage? Peut-être qu'avant, on voyait les choses d'une manière précise et aujourd'hui, on se rend compte que c'était une erreur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça. Bon, ok, le partage à deux. Il y a quelque chose qui change. On retrouve ce magicien, intéressant, très bien. La 5 de bâton qui nous parle de bataille. Qu'est-ce qui fait que dans notre passé, en tout cas dans notre vision du couple ou vision d'un engagement ou d'un duo, hein, par exemple dans notre vie relationnelle, quand on s'engage envers quelqu'un, qu'est-ce qui fait que il pouvait y avoir des confrontations, il pouvait y avoir un rapport de force? Peut-être par rapport à notre dépendance affective.
hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Notre vision, en tout cas, de l'union ou du couple a pu être vraiment... on a pu passer par des moments de dispute, des moments de manque de confiance, des moments de jalousie, des moments voilà, où on n'était pas totalement à l'aise, on n'était pas totalement soi-même. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à ça. Comme si, quelque part, on avait compris nos erreurs. On regarde enfin les choses avec un regard totalement différent qui nous montre que, en fait, on s'était trompé. Qu'on pensait que être peut-être fusionnel avec l'autre, ça allait faire, je sais pas, l'idée d'un couple qui perdure dans le temps. Alors qu'on s'aperçoit que, non, pas du tout, au contraire. Ça favorise les rapports de force, ça favorise la domination, ou alors la soumission, ou alors vous voyez, tous ces trucs-là. Donc là, il y a un besoin de changement. Effectivement. Donc là, on a compris. À partir du moment où on a compris nos erreurs, comment est-ce qu'on a pu fonctionner par le passé, aujourd'hui, on met en pratique, j'ai envie de dire, les premiers changements pour ne plus reproduire ces schémas qui sont destructeurs. Qui ont été, en tout cas. Voilà, vous voyez, qui mènent à la confusion. C'est intéressant, hein. La 7 de coupe, c'est vraiment la confusion, c'est ok, on a vu qu'on a fait des erreurs, mais il faut savoir les reconnaître, ces erreurs-là, et surtout, il faut éviter de les reproduire. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un tout joli valet de coupe qui nous parle de promesses, de nouveaux départs, effectivement. Donc là, on est sur un changement. On va peut-être se comporter un peu plus comme un valet de coupe, c'est-à-dire comme revenir à nos sentiments, revenir au romantisme, revenir à quelque chose de totalement neuf. Alors même si on est en couple depuis très longtemps, c'est comme si quelque part on avait envie cette fois-ci de travailler sur soi, sur l'idée de l'engagement, mais de faire les choses avec beaucoup plus de simplicité, avec l'élan du cœur. Le page de coupe, c'est quelqu'un qui... C'est l'amoureux transi, mais timide. Voilà, c'est la timidité, mais c'est tellement authentique, c'est tellement sincère, c'est l'élan du cœur, en fait, voilà. Et il y a quelque chose, on a envie de revenir à ça, et ne plus rester sur le rapport de force. On veut simplement aimer et être aimé, point, en fait. Il n'y a pas de je veux être aimé et en même temps posséder l'autre. Non, ça c'est plus possible, ça c'est bon, on a compris, on a déjà expérimenté, donc là c'est bon. On sait ce qu'on veut, on veut effectivement vivre des relations totalement saines, comme un enfant. Quand on est enfant et qu'on tombe amoureux, on a des cœurs pleins les yeux. Voilà, c'est sincère, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de rapport de force en fait. Et pourtant, avec la 7 de bâton, pour certains d'entre nous, il y a encore des résistances, vous voyez. La 7 de bâton, c'est le fait d'être un peu sur la défensive, le fait de chercher peut-être c'est en lien avec des peurs, avec des traumatismes, avec des choses qui refont surface, et dès qu'on tombe amoureux ou amoureuse, boum, eh ben, on se met encore sur sa défensive. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir percevoir, avoir du discernement sur tous ces blocages, sur les erreurs qu'on commet, bien évidemment, faire son mea culpa. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce magicien qui va nous permettre d'initier ce changement-là, cette envie de changer, et de commencer à faire ce qu'il faut. Ok. Donc très bien, c'est très positif, mais dès qu'on voit qu'on vrille, hein, qu'on prend un chemin, on va très vite le sentir, et ben boum, on rectifie le tir, quoi. On lâche prise, on essaie de revenir à l'essentiel. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens, donc pour ce samedi 27. Quel est le message ? La 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Voilà, donc là, on nous invite vraiment à nous faire confiance, à se laisser porter par nos envies, nos passions, et lâcher un petit peu tout ce qui ne résonne plus avec nous, hein. Voilà, il faut aussi avoir le sens des réalités et savoir que parfois les choses ne sont pas, ne se font... En fait, le changement, si on veut que les choses changent, il faut que le changement passe par nous, par soi. Et ça, on l'a très bien compris avec ce magicien, où on va être à l'initiative de ces changements-là. Voilà,
J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.